Bonjour, je suis Christelle Hachette, médium, thérapeute, enseignante spirituelle. Je vais vous présenter mon enseignement, le chemin du soi, donc un parcours qui nécessite 7 étapes. La première étape, tout d'abord, c'est de bien comprendre quelle est en tant qu'âme, en tant que essence et étincelle divine, la raison de mon choix de cette famille qui m'accueille et que j'ai choisi. Les questions, premièrement, c'est le pays où je nais, la culture, la religion, quelles sont les particularités qui entourent ma famille en termes de nombre de frères et sœurs, suis-je fille ou fils unique, que fait ma mère, que fait mon père, mais je ne parle évidemment pas seulement du métier, mais est-ce que c'est un métier qu'elle et qui l'a choisi? Ma grand-mère a-t-elle réalisé aussi ses rêves? Mon grand-père est-ce qu'il y a des secrets de famille? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce que j'ai tout compris de ce qui doit être levé, intégré? C'est important d'aller jusqu'au bout de ce process. Alors on peut s'aider d'une analyse transgénérationnelle, de la psychogénéalogie, qui dit en somme quoi? Que tant qu'on ne sait pas reconnecter à notre propre volonté, à notre être authentique, et qu'on porte les désirs de nos aïeux, on ne peut véritablement pas se réaliser. Donc ça passe par un génome, un travail avec nos ascendants et nos aïeux. Oui, il est important de s'interroger sur le contexte de notre naissance. Interroger sa mère, interroger son père sur véritablement est-ce que j'ai été désirée en tant qu'enfant? Est-ce que c'était le bon moment pour ma mère de concevoir un enfant? Est-ce que mon père désirait un enfant à ce moment-là? Est-ce que j'ai été souhaitée en tant que fille véritablement? En tant que garçon aussi? Ces questions qui sont parfois très délicates, on s'aperçoit que c'est une amorce pour comprendre aussi parfois son malaise en tant que femme, en tant que garçon aussi. Ça peut avoir un lien avec sa sexualité. Le tout est de comprendre ce qui s'est passé autour de ces 9 premiers mois dans la vie intra-utérine. Ça donne des réponses sur parfois des difficultés à trouver sa place dans sa famille, dans ce monde. Il est important aussi d'interroger, savoir si sa mère a fait des fausses couches, est-ce qu'il y a eu des avortements, quelle est la véritable place, mais le véritable positionnement dans ma fratrie. On s'aperçoit que le fait d'être un enfant de remplacement intervient plus souvent qu'il n'y paraît. Parfois aussi la gémellité, en fait, on a un frère ou une sœur jumelle et on l'apprend comme ça, parfois au détour d'une conversation sur le fait que notre mère attendait deux êtres et pas un seul. Vous voyez, ça ce sont des exemples, mais le tout est de reconstituer le fil de notre première histoire, en tout cas dans cette vie-ci, dans cette incarnation présente. Plus vous irez voir avec précision les conditions de votre naissance, plus vous allez tisser un lien ténu avec votre âme. Et évidemment, c'est le départ du chemin du soi. On ne peut pas faire l'économie véritablement de ce questionnement, de cette introspection qui va aussi donner une compréhension parfois des maladies infantines que nous avons eues, des problématiques parfois à parler tôt ou pas, à marcher tard par exemple. Donc je vous invite fortement, véritablement, à poser les choses sous la forme d'un génome, par exemple, en remontant jusqu'au niveau de vos arrières
grands-parents. Il n'est pas forcément utile d'aller beaucoup au-delà, parce que là, après, de toute façon, nous répétons en fait des schémas. Donc, sur 4 générations, c'est bien. Évidemment, si vous avez d'autres informations, c'est parfait. Donc, vous posez votre génome de la façon suivante. Le nom, le prénom, le nom de jeune fille de votre mère, les dates de naissance, les morts, la façon dont les personnes sont décédées, accident, maladie. Quelle est la maladie? Les métiers qu'ont exercés, les rêves non réalisés. Quand je dis rêve, ma grand-mère voulait être pianiste, malheureusement, elle a fondé une famille très jeune, elle n'a pas forcément choisi son mari et elle n'a plus jamais exercé son rêve de pianiste. Voilà, tout ce qui peut sortir, mais qui paraît anodin, mais qui peut sortir de l'ordinaire, est important à noter. Une fois que vous avez placé tous ces éléments, je vous invite à prendre une distance par rapport à ces faits, qui sont des faits, pour essayer de faire sortir l'analogie, le lien et des choses que vous n'auriez pas remarquées, quitte à renouer avec une grand-tante, un grand-oncle, pour aller interroger et parfois découvrir des secrets de famille libérateurs, certes, mais qui peuvent effectivement faire des vagues, mais on sait qu'au bout du compte, c'est toujours pour le mieux